Tout récemment, nous avions eu la joie de célébrer l'ordination sacerdotale d'un de nos jeunes du Caire dans la communauté de l'Emmanuel, et je lui ai envoyé un mot par email pour le féliciter et lui dire combien j'étais heureux, mais je ne me suis pas contenté de lui dire « Mabrouk, bravo ». Je lui ai dit « Tu sais, si tu es prêtre, tu dois être un saint. » Tu entends? Enfin, il n'était pas devant moi. Je lui ai dit « Ou tu es saint, ou tu es un brigand. Entre les deux, il n'y a rien. » Ça me rappelle un peu, comment dire, l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud ni froid, mais tu es tiède. Et parce que tu n'es ni chaud ni froid et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mes chers amis, ce que l'Apocalypse dit, je l'ai dit à ce jeune homme, et je vous le dis à vous. Ça suffit de ces chrétiens tièdes, de ces croyants à l'eau de rose. Ils ne sont pas méchants, mais c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, mes chers amis, on ne peut vivre son christianisme qu'en passant à la vitesse supérieure l'héroïsme. Les demi-mesures, ça ne marche plus. Comme on dit en arabe, nos ou nos, non, ça ne marche pas. C'est ou tout ou rien, ou saint ou bandit. Moi, je suis comme ça, je suis un extrémisme, un extrémiste. Et c'est ce qui me fait beaucoup de problèmes dans ma vie. Je suis extrême. Je ne suis pas l'homme sage et modéré avec des nuances et des demi-mesures. Non, c'est tout ou rien pour moi. Alors, je constate, je vous dis ça à partir de la première lecture d'aujourd'hui du livre de Jérémie, misérable berger qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. Oui, hélas, il y a dans l'Église des gens pourris. Et les scandales récents dont nous avons entendu parler et qui ont éclaboussé l'Église, c'est ça. C'est des consacrés qui sont devenus des coureurs de jupons, des gens vicieux, des gens qui courent derrière les honneurs, l'argent. On a trop de ça dans l'Église, à tous les échelons. Mais à côté de ça, il y a des saints. Et dans les époques les plus mauvaises de l'Église, au XVIe et même au Moyen-Âge, vous aviez à la fois des coquins et des saints en même temps. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Et entre les deux, vous avez des bons prêtres, bien, ils font leur travail. Mais moi, je souhaite beaucoup plus que ça. Un prêtre, un consacré, quelqu'un qui a tout donné et qui sait tout donner et qui va jusqu'au bout de lui-même. Pas de demi-mesure. C'est ou tout ou rien. Vous savez, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui s'adresse à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Ah bon? Et dès qu'il entend dire qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité, il a dit merci, je ne veux pas.
Tu ne veux pas, va au diable, un coup de pied au derrière. Tu ne veux pas. Mais il vaut mieux que, dès le départ, le type dise « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » pour qu'on lui dise « bye bye, va-t'en ». Les vocations, mes chers amis, aujourd'hui doivent être passées au crible. Et si on me confie la charge de former des novices, je leur tordrai le cou. On le sait, on a peur de moi. Je leur tordrai le cou parce que je lui dirai, écoute, c'est comme ça, ou bien fiche le camp. Il y a, comment dire, une complaisance avec la médiocrité aujourd'hui dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, dans la vie chrétienne en général. Il faut cesser ça, cette espèce de volonté de plaire, d'aller dans le sens du poil, comme on dit. Alors, c'est là que le Seigneur intervient et dit, moi je trouverai des bergers selon mon cœur, ce cœur dont nous parlions la semaine dernière. Des prêtres saints, j'en ai connu. Des prêtres saints, j'en ai connu. Oh oui. Et d'ailleurs, à l'origine de ma vocation, il y a le curé d'Ars, il y a François Xavier, des géants, des héros qui ont été jusqu'au bout du don. Oui, ça m'intéresse. Alors, assez d'à peu près de demi-mesure. Non. Le peuple est toujours un peu en dessous de son pasteur. La responsabilité du pasteur, du prêtre, du consacré. Alors, si nous voulons des vocations, il ne faut pas envoyer des petites brochures avec des religieux souriant, le gros ventre bedonnant, un verre à la main, en disant « Voyez comme on est heureux, espèce d'idiot ». Si vous croyez par ça susciter des vocations, eh bien vous vous trompez. Et si des vocations naissent d'une telle propagande, c'est parce que nous voulons. Jésus avait un autre style pour recruter. En tout cas, à notre époque où l'Église va un peu à la dérive, comme nous le savons tous, il est temps de redresser la barre, le gouvernail, pour s'orienter vers rien moins que l'héroïsme. Lui seul sauvera l'Église. Amen.